Thomas Soto. Voilà. Le Premier ministre britannique David Cameron a réuni hier la conférence annuelle du Parti conservateur. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors c'était un moment fort de la vie politique du pays. En arrivant au pouvoir, quand il est arrivé au pouvoir il y a 3 ans, Cameron, il avait promis du sang et des larmes, posture évidemment très churchillienne. Or aujourd'hui, Nicolas, Cameron est peut-être en train de gagner le pari de l'austérité. Alors oui, Cameron a fait le pari du moins d'État, ce qu'aucun gouvernement n'a jamais fait en France, ni à droite, ni a fortiori à gauche. Il a été élu avec un programme qui l'aurait fait perdre n'importe où ailleurs, puisqu'il prévoyait la suppression de 700 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. Il avait appelé ça son plan A, mais en disant qu'il n'y avait pas de plan B. On est aujourd'hui à 400 000 fonctionnaires de moins. Ça s'est fait sans blocage social et sur fond de chômage en baisse. Alors vous vous souvenez, Thomas, de la suite du discours dramatique de Churchill en mai 40. Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la sueur et des larmes. Mais au bout, il y a la victoire. La victoire, c'était le pari de Cameron, c'est la croissance. Alors la recette de Cameron, elle est brutale, il faut bien le dire. Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que la croissance est là en Angleterre? Pendant longtemps, on s'est vraiment posé la question. Même le Financial Times, la Bible de la City, plutôt conservateur, réclamait un plan B au début du mandat de Cameron en disant l'austérité nous mène dans le mur. Il a tenu bon, il a eu raison. L'économie britannique connaît en ce moment une croissance supérieure à celle des États-Unis et de la zone euro. Les perspectives sont bonnes, 2,4% de croissance l'an prochain contre 0,9% en France. Le pari du moins d'État est peut-être en train de payer. Mais évidemment, Nicolas, il y a toujours un revers de la médaille. Les chiffres sont bons, mais il y a des dégâts humains. Plusieurs revers. D'abord, les Britanniques ont subi une chute de revenus comme les Allemands sous Schröder. Et puis ensuite, et c'est peu connu, Cameron a préservé les retraités et fait porter l'effort sur les actifs. Il a joué le conflit de génération pour des raisons électorales, ce qui n'est pas bon. En revanche, ce qui est remarquable, c'est que les travaillistes ne remettent absolument pas en cause l'effort qui a été fait par les conservateurs sur les dépenses publiques. Leur leader, Ed Miliband, surnommé pourtant Ed le Rouge, a promis que s'il était élu en 2015, il garderait intact le budget voté par les conservateurs. Le pays qui a inventé le football et la démocratie parlementaire a donc une droite plus réformiste que chez nous et une gauche plus responsable. Nous devrions peut-être nous en inspirer. Et c'est Churchill qui inspire ce matin Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, l'édito Écho d'Europe 1, tous les matins à 8h10.